Il était une fois, dans le petit village africain de Nsuem, un endroit paisible où les villageois vivaient en harmonie avec la nature et les esprits. La communauté était soudée, chacun jouant un rôle essentiel dans la vie quotidienne. Parmi eux se trouvait une famille respectée et aimée de tous, la famille de Kofi. Kofi, un garçon de 10 ans, était connu pour sa gentillesse et sa curiosité. Il aimait explorer la forêt environnante, écouter les histoires de sa grand-mère et jouer avec ses amis. Sa vie bascula une nuit de pleine lune, lorsqu'un cri déchirant résonna dans le village. Les villageois, terrifiés, se précipitèrent vers la maison de Kofi et découvrirent un spectacle horrifiant. Toute sa famille avait été retrouvée morte dans des circonstances mystérieuses. Les anciens du village, superstitieux et craintifs, commencèrent à murmurer que Kofi était responsable de cette tragédie. Ils l'accusaient de sorcellerie, croyant que sa curiosité pour la forêt et les histoires de sa grand-mère avaient éveillé des esprits malveillants. ESU, le chef du village, exigea que Kofi soit banni pour protéger le village des malédictions potentielles. Kofi, effrayé et dévasté par la perte de sa famille, s'enfuit dans la forêt sacrée. Il erra pendant des jours, se nourrissant de fruits sauvages et buvant l'eau des rivières. La forêt, bien que dense et mystérieuse, devint son refuge. Un jour, épuisé et désespéré, il s'effondra près d'une clairière. Là, il fut trouvé par Kwam, un chasseur respecté et ami de longue date de sa famille. Kwam, voyant le désespoir dans les yeux de Kofi, décida de l'aider. Il emmena Kofi dans sa cabane au cœur de la forêt et lui offrit refuge. Kwam, convaincu de l'innocence de Kofi, savait qu'il devait découvrir la vérité derrière la mort mystérieuse de sa famille pour laver son nom. Pendant ce temps, dans le village, la tension montait. Nana Afia, la guérisseuse et sage du village, sentait une énergie sombre rôder. Elle avait toujours douté de l'implication de Kofi, mais ses visions et ses rêves lui montraient un danger imminent. Elle savait qu'elle devait agir, mais elle hésitait, craignant de provoquer la colère des esprits. ESU, le chef du village, croyait fermement que Kofi était la cause des malheurs. Il intensifia ses efforts pour retrouver le garçon et le bannir définitivement. Les villageois, partagés entre la peur et le doute, suivaient ses ordres à contre-séure. Un jour, alors que Kofi et Kwam exploraient les profondeurs de la forêt, ils rencontrèrent Aba, une fille du même âge que Kofi, curieuse et gentille. Aba, fascinée par les histoires que sa grand-mère lui racontait sur les esprits de la forêt, avait l'habitude de se promener seule dans les bois. Lorsqu'elle vit Kofi, elle reconnut immédiatement le garçon dont tout le village parlait. Au lieu de le fuir, elle s'approcha de lui avec compassion. Aba, ému par l'histoire de Kofi, décida de les aider dans leur quête. Ensemble, ils commencèrent à explorer les mystères de la forêt et à chercher des indices sur la véritable cause de la mort de la famille de Kofi. Ils découvrirent une ancienne prophétie gravée sur les murs d'une grotte secrète. La prophétie parlait d'un enfant né sous une lune sanglante qui serait accusé à tort d'un grand malheur, mais qui, en découvrant la vérité, apporterait la paix et la prospérité au village. Kofi réalisa alors que cette prophétie parlait de lui. Avec l'aide de Nana Afia, qui les rejoignit après avoir senti un grand danger, ils décryptèrent les mystères de la prophétie. Nana Afia, utilisant ses connaissances ancestrales et ses visions, découvrit que la famille de Kofi avait été victime d'une ancienne malédiction réveillée par un esprit vengeur. Pour briser la malédiction, Kofi devait affronter cet esprit et prouver son innocence. La nuit de l'affrontement final arriva. Sous la lumière de la pleine lune, Kofi, Kwam, Aba et Nana Afia se rendirent au cœur de la forêt où l'esprit vengeur les attendait. Une bataille épique s'ensuivit, mêlant magie ancienne et courage pur. L'esprit, une créature imposante et terrifiante, attaqua avec une férocité indescriptible. Kofi, brandissant un talisman sacré que Nana Afia lui avait donné, fit face à l'esprit. Kwam, utilisant ses compétences de chasseur, protégea Kofi des attaques physiques, tandis qu'Aba, avec son innocence et sa pureté, tenta de calmer l'esprit par des chants et des prières. Nana Afia, utilisant ses pouvoirs de guérisseuse, créa un cercle de protection autour d'eux. La bataille fut longue et éprouvante. Kofi, puisant dans sa force intérieure et son désir de vérité, réussit à toucher l'esprit avec le talisman. À cet instant, l'esprit se calma et révéla la véritable cause de la malédiction, un ancien conflit entre les ancêtres de Kofi et ceux du village, provoqué par la jalousie et la trahison. En apaisant l'esprit et en levant la malédiction, Kofi prouva son innocence. L'esprit, reconnaissant et apaisé, bénit le village de Nsuem avant de disparaître dans la nuit. De retour au village, les villageois, stupéfaits par la bravoure de Kofi, lui demandèrent pardon. ESU, le chef du village, lui offrit un pardon public et une place d'honneur. Kofi accepta le pardon mais insista pour que le village apprenne à mettre de côté ses superstitions et à embrasser la vérité. Ainsi,
Grâce à la bravoure et à la persévérance de Kofi, le village de Nsiom connut une ère de paix et de prospérité. Les superstitions furent remplacées par la sagesse, et Kofi devint un symbole de rédemption et de vérité pour les générations à venir.